Bonsoir. Avez-vous déjà ressenti un frisson en lisant la Bible? La Bible est un livre riche en symbolisme. Elle parle un langage ancien et profond. Pendant des siècles, les érudits et les théologiens ont tenté de reconstituer le puzzle complexe du symbolisme biblique. C'est un voyage qui nous transporte au-delà des mots, au cœur même de la révélation divine. Rejoignez-moi dans cette aventure extraordinaire. Découvrons ensemble les symboles cachés de la Bible. Êtes-vous prêt à percer les secrets cachés dans les pages de la Bible? Imaginez, si vous le voulez bien, une magnifique tapisserie, des fils de couleurs, de textures et d'épaisseurs différentes, entrelacés pour créer une œuvre d'art époustouflante. La Bible ressemble beaucoup à cette tapisserie. C'est une œuvre complexe et fascinante, tissée d'histoire, de poésie, de prophéties et de lois. Chaque fil, chaque symbole contribue à la richesse et à la profondeur de son message. Ces symboles ne sont pas de simples décorations. Ce sont des clés qui ouvrent des couches de sens qui autrement pourraient rester cachées. Les nombres, les couleurs, les animaux, les objets, tous revêtent une signification profonde dans le récit biblique. Le chiffre 7, par exemple, représente souvent la complétude ou la perfection. Tout comme un artiste talentueux utilise la lumière et l'ombre pour créer de la profondeur et de la dimension, la Bible utilise le symbolisme pour éclairer des vérités profondes. Dans un monde souvent dominé par le littéral et le mondain, la Bible nous parle dans un langage qui transcende l'ordinaire. Pensez aux paraboles de Jésus, ces histoires qui utilisent des objets et des expériences quotidiennes pour transmettre de profondes vérités spirituelles. Une graine de moutarde devient une métaphore du royaume de Dieu. Une brebis égarée représente la joie de retrouver ce qui était perdu. À travers ces symboles et ces métaphores, la Bible nous invite à une relation plus profonde avec le divin. Préparez-vous à être émerveillé par la profondeur et la richesse de la Bible, un livre qui continue de révéler ses secrets à ceux qui les cherchent. Les nombres, chers téléspectateurs, sont bien plus que de simples outils mathématiques. Ce sont des symboles universels, imprégnés de sens et d'importance dans toutes les cultures et à loisir de l'histoire. Et dans la Bible, les nombres occupent une place particulière, agissant comme un code secret, une clé pour déverrouiller des vérités plus profondes. Dès les premiers versets de la Genèse, où Dieu créa le monde en 7 jours, les nombres nous guident à travers le récit biblique. Pour véritablement comprendre la Bible, nous devons apprendre à lire son langage numérique. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous nous plongeons dans le monde fascinant de la numérologie biblique. Notre voyage commence avec le chiffre 7, un nombre vénéré dans toute la Bible comme symbole d'achèvement et de perfection. Des 7 jours de la création aux 7 sceaux de l'Apocalypse, le chiffre 7 résonne dans les Écritures, un rappel constant de l'ordre parfait et du plan divin de Dieu. Pensez par exemple aux 7 jours de la création, une histoire profondément enracinée dans notre conscience collective. En 6 jours, Dieu crée la lumière, sépare les eaux des cieux, forme la terre et la mer et les remplit de vie. Et le 7e jour, il se repose. Le chiffre 7, dans ce contexte, évoque la plénitude, un cycle accompli, un plan divin méticuleusement exécuté. Bien que le chiffre 7 soit le symbole numérique le plus important dans la Bible, il n'est en aucun cas le seul. D'autres nombres portent également une signification profonde, chacun ajoutant sa propre voix unique à la symphonie du symbolisme biblique. Le chiffre 3, par exemple, représente souvent le divin, reflétant la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le 4 évoque le royaume terrestre, les 4 coins de la terre, les 4 vents et les 4 saisons. Le 12, un nombre souvent associé à la plénitude et au peuple de Dieu, apparaît fréquemment dans la Bible. En comprenant ces codes numériques,
nous pouvons déverrouiller des couches de sens cachées au sein des Écritures. Chers téléspectateurs, avez-vous déjà considéré le pouvoir de la couleur? Dans la Bible, la couleur est bien plus qu'un simple élément visuel. C'est un langage symbolique, un moyen de communiquer de profondes vérités spirituelles. Tout comme un artiste utilise la couleur pour créer de la profondeur et de l'émotion dans un tableau, la Bible utilise la couleur pour éclairer son message. Vous rappelez-vous l'histoire de Noé et du déluge? Après la tempête, Dieu place un arc-en-ciel dans le ciel, symbole de sa promesse de ne plus jamais détruire la terre par les eaux. Cet arc coloré vibrant sert de puissant rappel du langage symbolique présent dans les Écritures. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous explorons la richesse chromatique de la Bible. Commençons par le rouge, la couleur du sang, du feu et du sacrifice. Dans la Bible, le rouge représente souvent la vie humaine, tant dans sa beauté que dans sa fragilité. Pensez au sang qui coulait des blessures du Christ sur la croix, une vague cramoisie qui a lavé nos péchés. Ce sacrifice ultime lie la couleur rouge à la rédemption et au pardon. Mais le rouge représente également le jugement et la colère divine. Du sang de l'agneau pascal à la fournaise ardente, le rouge se retrouve tout au long du récit biblique, un symbole puissant de la vie et de la mort. En contraste saisissant avec l'intensité féroce du rouge, nous rencontrons le bleu, la couleur du ciel et de la mer, symbole du paradis, de la paix et du divin. Tout au long de la Bible, le bleu représente la présence de Dieu, son immensité et son pouvoir insondable. Pensez au voyage des Israélites à travers le désert, guidés par une colonne de nuages le jour et une colonne de feu la nuit. Le bleu est également prédominant dans les descriptions de la salle du trône de Dieu. Ce bleu céleste évoque un sentiment d'émerveillement, de majesté et la puissance irrésistible du divin. Des cieux au-dessus de nous, aux profondeurs de la mer, le bleu nous rappelle l'omniprésence de Dieu et sa sollicitude constante. Enfin, nous arrivons au blanc, la couleur de la pureté, de la lumière et de la sainteté. Dans la Bible, le blanc représente souvent la justice de Dieu, son amour parfait et la transformation qui s'opère lorsque nous nous abandonnons à sa volonté. Pensez à la transfiguration de Jésus lorsque ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant. Le blanc est aussi associé aux rachetés, ceux qui ont été lavés et purifiés par le sang du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que les saints, vêtus de robes blanches, se tiennent devant le trône de Dieu. Le blanc symbolise la victoire, la pureté et le triomphe final du bien sur le mal. Maintenant, chers téléspectateurs, aventurons-nous dans le domaine du symbolisme, où les mots transcendent leur sens littéral et deviennent des vecteurs de profondes vérités spirituelles. Le langage métaphorique, tissé dans la trame de la Bible, nous invite à aborder les Écritures à un tout autre niveau. Jésus lui-même était un maître de la métaphore. Il a parlé de lui-même comme étant le pain de vie et la lumière du monde. Des images qui ont profondément résonné auprès de ses auditeurs. En comprenant le langage de la métaphore, nous ouvrons des chambres secrètes de sens au sein de la Bible, découvrant des couches de richesse et de profondeur qui, autrement, pourraient rester cachées. L'une des métaphores les plus puissantes et les plus durables de la Bible est celle de l'agneau de Dieu, un titre conféré à Jésus-Christ, qui indique son sacrifice suprême pour les péchés de l'humanité. Cette expression apparemment simple a un poids significatif, puisant dans des siècles de tradition et de symbolisme. Dans l'Ancien Testament, les agneaux étaient souvent sacrifiés comme moyen d'expier le péché. L'agneau pascal, en particulier, avait une signification profonde, son sang marquant les linteaux des maisons des Israélites, les protégeant de l'ange de la mort. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, devient l'agneau pascal par excellence, son sacrifice expiant une fois pour toutes les péchés de toute l'humanité. Cette puissante métaphore témoigne de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous.
Une autre métaphore touchante, utilisée pour décrire Jésus, est celle du bon pasteur. Cette image, profondément enracinée dans la vie pastorale de l'ancien Israël, parle de l'amour indéfectible, de la protection et de la guidance du Christ. À une époque où les bergers étaient responsables du bien-être de leurs troupeaux, l'image d'un berger évoquait un sentiment de confiance, de sécurité et de dévouement absolu. Jésus, tel le bon pasteur, incarne ces qualités, veillant constamment sur son troupeau, recherchant celui qui est perdu et protégeant les vulnérables. Il nous conduit à travers les vallées obscures, nous guidant vers les eaux paisibles de sa paix. Cette belle métaphore nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Les exemples de l'agneau de Dieu et du bon pasteur ne sont qu'un aperçu du monde vaste et complexe de la métaphore biblique. D'innombrables autres images et symboles peuplent les pages de l'Écriture, chacune offrant une perspective unique sur la nature de Dieu, sur notre relation avec lui et sur le chemin de la foi. La clé pour percer le pouvoir de ces métaphores réside dans une approche empreinte de curiosité et d'humilité. Tout comme un fin limier à la recherche d'indices, nous devons également nous confronter activement au texte. En embrassant le langage métaphorique de la Bible, nous nous embarquons dans une captivante aventure de découverte. Ce voyage enrichira votre foi, approfondira votre relation avec Dieu et vous inspirera à voir le monde à travers le prisme de la vérité divine. L'arbre de vie, un symbole de vie éternelle. Notre voyage à travers le paysage symbolique de la Bible nous conduit maintenant à une image particulièrement puissante et durable, l'arbre de vie. Ce symbole ancien, profondément enraciné dans la conscience humaine, fait écho à nos désirs les plus profonds d'immortalité, de plénitude et de communion avec le divin. Imaginez, si vous le voulez bien, un arbre si magnifique, si chargé de fruits nourrissants, que s'en nourrir signifierait faire l'expérience de la vie éternelle. Ceci, chers spectateurs, est l'essence même de l'arbre de vie, un symbole qui transcende les cultures et les religions, pointant vers une réalité qui dépasse la portée de notre existence terrestre. Dans la Bible, l'arbre de vie apparaît dans le premier et le dernier livre, encadrant ainsi tout le récit des Écritures avec sa promesse de vie éternelle. Du Jardin d'Éden à la Nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie se dresse comme un phare d'espoir, nous rappelant que la mort n'est pas la fin et qu'une vie d'abondance attend ceux qui la recherchent. Rejoignez-moi maintenant alors que nous plongeons dans le riche symbolisme de l'arbre de vie, en explorant ses origines, sa signification à travers les Écritures et sa pertinence durable pour nos vies aujourd'hui. Enraciné en Éden, les origines de l'arbre de vie. Notre histoire commence au Jardin d'Éden, un paradis de beauté et d'abondance où Dieu plaça les premiers êtres humains, Adam et Ève. Parmi la végétation luxuriante et les rivières cristallines se dressaient deux arbres extraordinaires, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie, nous dit-on, produisait des fruits qui avaient le pouvoir de donner la vie éternelle. C'était un symbole de la bénédiction de Dieu, un témoignage de son désir que l'humanité vive en parfaite harmonie avec lui et avec toute la création. Cependant, comme nous le savons, Adam et Ève choisirent de désobéir à Dieu, mangeant du fruit défendu et précipitant l'humanité dans le péché et la séparation d'avec leur Créateur. En conséquence de leur désobéissance, ils furent bannis du jardin, l'accès à l'arbre de vie leur fut interdit à jamais. Cet événement tragique, gravé dans les annales de l'histoire humaine, nous rappelle les conséquences du péché et notre profond désir pour le paradis perdu. L'arbre de vie, autrefois à portée de main, semblait désormais inaccessible à jamais. L'arbre de vie dans les Écritures. Le pouvoir symbolique de l'arbre de vie résonne à travers toutes les Écritures. Il apparaît sous diverses formes,
offrant l'espoir et la promesse d'une restauration divine. Dans les Proverbes, la sagesse est comparée à un arbre de vie, dont les fruits nourrissent ceux qui la recherchent. C'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Heureux ceux qui la retiennent. Proverbe 3, 18. Les psaumes évoquent les bénédictions associées à l'arbre de vie. Le juste fleurira comme le palmier, il grandira comme un cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Psaume 92, 12, 13. Bien que nous ayons perdu l'accès à l'arbre de vie de l'Éden, Dieu nous offre la vie en abondance à travers une relation avec lui. Il est la source d'eau vive, le pain de vie, la vraie vigne de laquelle nous tirons notre nourriture. À la recherche de l'arbre, notre désir d'éternité. L'arbre de vie puise dans nos aspirations les plus profondes, nous rappelant que notre véritable demeure se trouve auprès de notre Créateur. Il symbolise l'espoir, nous promettant que la mort n'est pas la fin. Dans l'Apocalypse, Jean décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, avec l'arbre de vie en son centre. Ses feuilles sont pour la guérison des nations, offrant un message d'espérance et de restauration. Il nous invite à rechercher l'arbre de vie, à trouver la vraie vie éternelle en Dieu. Un arazzo di verità, revivre les symboles. Nous avons parcouru un long chemin, chers téléspectateurs, explorant les profondeurs cachées du symbolisme biblique. Des codes numériques murmurés à travers la Genèse aux teintes vibrantes peintes dans l'Apocalypse, nous avons découvert des couches de sens souvent négligées. Rappelez-vous le chiffre 7, symbole d'achèvement qui résonne de l'aube de la création à la fin de l'Apocalypse. Rappelez-vous la marée cramoisie du sacrifice, les profondeurs azurées de la présence divine et la lumière blanche immaculée de la sainteté. Chaque couleur, un coup de pinceau sur la toile de la parole de Dieu. Nous nous sommes aventurés au-delà du littéral, déchiffrant le langage de la métaphore. L'agneau de Dieu, sacrifié pour notre rédemption. Le bon pasteur qui nous guide avec un amour indéfectible. Ces images, gravées dans l'âme, transcendent les simples mots, touchant au plus profond du cœur de la foi. Et qui pourrait oublier l'arbre de vie, ses branches chargées de la promesse d'éternité? Du paradis perdu de l'Éden à la Nouvelle Jérusalem, ce symbole nous invite vers une vie enracinée dans la présence de Dieu. Ces symboles, chers téléspectateurs, ne sont pas de simples artifices littéraires. Ce sont des fils entrelacés dans le tissu même des Écritures, nous reliant au mystère divin au cœur de l'univers. Alors que nous réfléchissons aux symboles que nous avons rencontrés, un schéma extraordinaire émerge. Tels des étoiles formant des constellations dans le ciel nocturne, ces éléments apparemment disparates convergent autour de deux thèmes centraux, la rédemption et la restauration. Du sang de l'agneau pascal au sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu, nous voyons la recherche incessante de Dieu d'une humanité déchue. Il désire ardemment nous ramener à lui, guérir les blessures du péché et nous restituer à notre place légitime en tant que ses enfants bien-aimés. Les couleurs que nous avons explorées témoignent également de ce thème de restauration. Le rouge cramoisi du sacrifice ouvre la voie aux profondeurs azures de la présence guérisseuse de Dieu. La lumière blanche immaculée de la sainteté représente la transformation qui s'opère lorsque nous nous abandonnons à sa volonté. Même l'arbre de vie, perdu en Éden mais restauré dans l'Apocalypse, indique un avenir où la mort est vaincue et où l'humanité est réunie à son Créateur dans un paradis plus glorieux que nous ne pouvons l'imaginer. Ces symboles, entrelacés, brossent une tapisserie époustouflante de l'amour, de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, mais par l'espérance d'un avenir assuré par le sacrifice du Christ. Chers téléspectateurs, les symboles dont nous avons parlé ne sont pas faits pour être déchiffrés comme un ancien code secret. Leur pouvoir
réside dans leur capacité à captiver notre imagination, à toucher nos émotions et à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Lorsque nous rencontrons un symbole dans les Écritures, nous sommes invités à nous arrêter, à réfléchir et à permettre au Saint-Esprit d'en éclairer le sens pour nos vies. Tout comme un seul rayon de lumière peut illuminer une pièce sombre, ces symboles peuvent éclairer notre chemin de foi. N'ayez pas peur de poser des questions. Explorez différentes interprétations. Laissez-vous interpeller et transformer par la richesse et la profondeur du symbolisme biblique. Rappelez-vous que la Bible n'est pas simplement un recueil d'histoires et d'enseignements. C'est une parole vivante et vibrante, imprégnée de la présence même de Dieu. Et parmi ces pages se trouvent des trésors cachés qui ne demandent qu'à être découverts par ceux qui les cherchent avec un cœur et un esprit ouverts. Notre exploration du symbolisme biblique, aussi vaste soit-elle, n'a fait qu'effleurer la surface de ce sujet fascinant. D'innombrables autres symboles, métaphores et allégories ne demandent qu'à être découverts, chacun offrant un aperçu unique au cœur de Dieu et de son dessein pour l'humanité. Je vous encourage, chers téléspectateurs, à poursuivre ce voyage de découverte par vous-même. Lisez la Bible avec un regard neuf en prêtant attention aux détails, à l'imagerie et aux thèmes récurrents. Demandez à Dieu de vous révéler les significations cachées derrière les mots et de vous guider vers une compréhension plus profonde de sa vérité. Partagez vos découvertes avec les autres. Engagez des conversations sur la signification de ces symboles et leur pertinence pour votre vie aujourd'hui. Plus nous plongeons dans la riche tapisserie du symbolisme biblique, plus nous découvrons les profondeurs insondables de l'amour, de la sagesse et de la grâce de Dieu. Et au fur et à mesure que nous perçons les mystères de ces symboles anciens, nous verrons notre foi s'affermir, notre espérance se renouveler et notre vie transformée par la puissance de la parole de Dieu. Notre exploration des symboles bibliques, aussi vaste soit-elle, n'a fait qu'effleurer la surface de ce sujet fascinant. La Bible, telle une terre vaste et inexplorée, recèle d'innombrables trésors qui ne demandent qu'à être découverts. Chaque lecture offre une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde du divin. Les symboles que nous avons explorés sont comme des clés, ouvrant les portes des profondeurs de la parole de Dieu. À travers les nombres, les couleurs, les métaphores et les histoires, la Bible nous parle à travers les millénaires. Approchez-vous des Écritures avec humilité et émerveillement. Laissez le Saint-Esprit être votre guide. La Bible n'est pas un livre à lire seulement, c'est un livre à vivre. Le chemin de la foi est toujours plus riche lorsqu'il est parcouru ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et vous protège.